Des journalistes français se sont rendus clandestinement à Kidal, sans autorisation des autorités maliennes. On vous explique tout. Mais avant, pensez à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche des notifications. J'ai vu le reportage. Il montre une ville exsangue. Les Touaregs sont bien revenus, mais il n'y a ni travail, ni nourriture. Et ce que les caméras ne disent pas, c'est que ce sont ces mêmes groupes armés qui ont détruit une infrastructure qu'ils filment aujourd'hui. La même équipe s'est ensuite infiltrée jusqu'à Thessalie, visitant une base militaire abandonnée. Paris est accusé de financer une armée déstabilisatrice, puis envoie ses journalistes documenter le chaos qu'elle a elle-même contribué à créer. Kidal, ville du nord du Mali, est aujourd'hui au cœur d'une des crises les plus complexes du continent. Fin avril 2026, la ville est tombée sous le contrôle du Front de libération de l'Azawad et des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans après 2 jours de combats intenses contre les forces maliennes et leurs alliés russes. Ce n'est pas une surprise venue de nulle part, c'est l'aboutissement logique d'années de déstabilisation orchestrée. Sur le plan humanitaire, la réalité est accablante. Environ 6,4 millions de Maliens, soit plus d'un quart de la population, ont besoin d'aide humanitaire et de protection, avec une situation particulièrement critique dans les zones de conflit au nord et au centre du pays. Kidal fait partie de ces territoires où l'insécurité persistante a provoqué des déplacements massifs vers les centres urbains, accentuant la pression sur des ressources déjà épuisées. Filmer la misère sans en nommer les architectes, c'est de la propagande déguisée en journalisme. Car qui a armé, financé et légitimé ces groupes pendant des décennies? La question mérite d'être posée frontalement. La France avait déjà évincé djihadistes et rebelles touaregs du nord du Mali en 2012, lors de l'opération Serval, avant que ces mêmes groupes ne reprennent de la vigueur et s'allient de nouveau, cette fois contre le gouvernement de transition du Mali. Le cycle de la déstabilisation se répète, et ce n'est pas un accident. Entre janvier et novembre 2025, le Mali a enregistré 753 incidents d'accès humanitaire, une hausse de 40% par rapport à 2024, avec des engins explosifs, des hostilités armées et des interférences directes comme menaces croissantes. Pendant ce temps, en septembre 2025, un convoi humanitaire de 7 camions chargés de vivres et de carburant est arrivé à Kidal, après une pénurie due à la fermeture des frontières entre le Mali et l'Algérie. Ce sont des détails que les grandes chaînes françaises n'ont pas jugé utile de mettre en avant. Et Thessalie, cette base militaire abandonnée que les caméras ont visitée clandestinement, n'est pas simplement un symbole de défaite militaire. Le 1er mai 2026, les rebelles du FLA ont pris le contrôle des camps militaires de Thessalie et d'Agalok, abandonnés sans combat par les forces russo-maliennes. Mais ces ruines comme un simple reportage d'information, sans mentionner le contexte géopolitique global, c'est instrumentaliser la souffrance malienne. Ce type de couverture médiatique n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une longue tradition de narrations extérieures qui définissent l'Afrique par ses fractures, tout en effaçant les responsabilités des puissances qui les ont alimentées. L'Afrique n'a pas besoin de journalistes clandestins, venus documenter des ruines qu'ils ont contribué à créer. Elle a besoin de sa propre voix, de ses propres analyses, de ses propres récits. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, partagez-la autour de vous. Commentez, réagissez, débattez. C'est comme ça qu'on construit une conscience africaine collective. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité vue depuis chez nous.